Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 29 au 5 mai. Donc désolée, ces derniers temps je ne suis pas très présente, mais voilà, je fais au mieux et puis j'espère surtout que c'est temporaire. Donc on y va les amis, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes pour cette guidance. Donc d'abord le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie de la semaine. Allez, du 29 au 5 mai 2024, quelle va être l'énergie générale, globale pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? On a la papesse, les amis. La papesse qui signifie... Oula, et on a la roue de fortune. Ok. La roue de fortune, la maison Dieu. Oulala. Bon, je me recentre. Donc, la papesse, deux arcanes majeures quand même pour cette semaine, les amis. La papesse qui signifie avant tout les intuitions, qui signifie la petite voix intérieure. Il y a cette notion, voilà, de s'écouter cette semaine, voilà, de faire attention à ses ressentis. La papesse indique aussi la connaissance, le savoir. Donc, cette notion de recherche, de formation aussi pour certains, à vouloir approfondir des connaissances. On a la maison Dieu, donc visiblement on peut parler aussi, comment dire, de bouleversement avec la maison Dieu, d'une déconstruction où on a besoin justement d'enrichir un certain savoir. Potentiellement, la papesse nous parle aussi des secrets bien gardés, des secrets bien cachés. Donc, est-ce que on pourrait être aussi sur une semaine où on va avoir certaines révélations, puisque la papesse, voilà, c'est les secrets, mais avec la maison Dieu, ça pourrait justement créer justement un bouleversement sur le fait d'avoir des secrets révélés. On peut être aussi sur cette notion, voilà, d'une prise de conscience de quelque chose qui ne tient plus et qui demande justement potentiellement pour certains une nouvelle formation, un nouveau savoir, d'aller étudier quelque chose ou de s'écouter. On ressent quelque chose très profond à l'intérieur de soi qui indique que quelque chose ne tient plus, qu'il ne faut plus amener de résistance et, et cela va passer, voilà, par des recherches et un nouveau savoir. Bon, alors on va aller voir un petit peu comment cela se définit pour chaque signe. Il y a aussi, parce que forcément là je vous donne sa version positive, mais dans sa version négative, la papesse, c'est aussi de ne pas s'écouter. Ça veut dire, on sait que ça ne tient plus, on sait que c'est sur le point de s'écrouler, on sait que les bases ne sont plus solides, mais on continue à faire comme si de rien n'était, on continue à être dans une certaine résistance par rapport à ce qui doit être détruit. Donc, voyez un petit peu, ça peut s'imbriquer de mille et une façons en fonction de ce que vous vivez. Donc, on va aller voir plus en détail par rapport à chaque signe. Donc, restez avec moi et à tout de suite pour le premier signe. Coucou les cancers, allez c'est parti. Comment se manifeste la papesse dans votre semaine du 29 au 5 mai? Oh là là, j'ai du mal encore. Du 29 avril au 5 mai 2024 pour les cancers. Quel est le message? Ok, bon. Que des arcanes majeures. Ok. Donc, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui signifie le changement, qui signifie l'évolution, qui signifie aussi le coup du destin. Donc, ça pourrait être par rapport justement à une formation. Moi, je le sens bien pour vous, les cancers. Le fait d'apprendre des nouvelles choses, on se dit, voilà, c'est le moment. Ça peut être aussi un coup de chance. On sait que la bonne fortune peut arriver cette semaine pour vous. Donc, quelque chose qui va faire que ça va vous amener une évolution, une progression. Donc, ça peut être tout à fait par rapport à des nouvelles études, une nouvelle formation. Ça peut être aussi un ressenti profond par rapport à quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer dans votre vie. On est aussi sur le 10 avec la roue de fortune qui indique la fin d'un cycle et qui indique bien évidemment que la roue tourne, que les choses, voilà, reviennent, repartent plutôt, ou sont amenées à repartir vers un nouveau cycle. Donc, ouais, roi d'épée, ouais, ça peut être une décision qui est prise. Ça peut être aussi le fait de demander l'avis ou les conseils d'un expert. Le roi d'épée, c'est aussi cette vision un petit peu très affûtée, cette clairvoyance, cette sagesse aussi de savoir où l'on va, les amis cancers, pour cette semaine.
Donc, plutôt positif dans le sens où soit vous actez une décision cette semaine, ou soit par rapport au conseil avisé, vous décidez, ou la vie décide pour vous de faire évoluer quelque chose, un domaine de votre vie. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour cette semaine, au niveau des émotions pour les cancers. Alors, le passé qui revient avec douceur et tendresse. Ok. On peut parler d'une certaine nostalgie. Alors oui, ça peut être une personne de votre passé qui revient, mais il peut y avoir aussi cette notion de karma qui est très évoquée entre la roue de fortune et le message, euh, où ça devait se passer comme ça. Alors soit vous vous écoutez, au niveau sentimental je parle, hein, soit vous vous écoutez et il y a cette notion, voilà, de vouloir faire de toute façon progresser, changer les choses. On peut être sur un revirement de situation, on peut être aussi sur cette notion, comment dire, euh, d'être un petit peu sur la fin d'un cycle, hein, avec la roue de fortune, et surtout, voilà, de suivre un petit peu ce destin. Alors que, est-ce que justement ce retour, ce passé fait partie des choses qui doivent arriver cette semaine pour vous permettre d'avancer ou de faire évoluer une situation? Ça, c'est possible. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous priorisez cette semaine dans le sens où il y a quand même, on parle de douceur, on parle de tendresse, on parle aussi de s'apporter de l'amour à soi-même. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose, voilà, qui va venir adoucir. Donc ça peut être aussi, bien évidemment, par rapport à un ex, mais pas forcément, hein. On est sur les émotions en général. Donc pour moi, ce karma, bah, c'est votre destin, les amis cancer. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer et qui doit faire surtout évoluer une situation. On va aller voir justement ce que nous dit l'oracle en conseil, en message pour les cancers. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Bah oui, là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la fin d'une routine. Il y a vraiment cette... Moi je pense on est sur cette notion, voilà, de ne plus résister à quelque chose, hein, et d'être un petit peu dans une dynamique où on fait progresser, il y a une évolution, on fait tourner la roue dans tous les cas. Et je pense que vous pensez à vous là, vraiment. Eh bien, voilà les amis cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Très bonne semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette papesse dans votre semaine, les amis? Allez. Pour les lions, semaine du 29 au 5 mai. Ok. Bon, là, il y a... on parle quand même d'une semaine d'initiation. On parle d'une semaine où on se fait confiance, potentiellement, voilà, sur le fait d'apprendre des nouvelles choses, d'amplifier un certain savoir, une certaine connaissance. Page de denier, c'est vraiment celui qui a confiance en lui, qui a confiance dans le processus, hein. Donc, il y a cette notion de nouveauté, mais il y a aussi cette idée, voilà, de mettre un petit peu les premières graines, d'y aller avec méthode, d'y aller avec minutie dans quelque chose. Donc, alors, est-ce que c'est parce que cette notion de confiance se fait parce que, voilà, vous écoutez justement ces intuitions et que vous vous dites que, voilà, c'est un chemin constructif pour moi, c'est cette voie-là que je dois emprunter. Donc, on y va avec confiance. En plus, 9 de bâton, on peut sentir, voilà, que la route, il y a encore un peu de chemin à faire. Et il y a cette notion, voilà, de rester vaillant, dans tous les cas, de rester déterminé. Euh, Page de denier peut vraiment symboliser cette idée, voilà, d'édifier un petit peu les premières pierres dans quelque chose. Donc ça peut être dans un nouvel emploi, ça peut être dans une formation, ça peut être dans le cadre d'un projet, ça peut être justement de reprendre confiance en soi, tout simplement, dans la vie de tous les jours. On peut être aussi par rapport à une nouvelle relation, mais avec le page de denier, voilà, c'est quand même un gage de confiance dans tous les cas, et surtout un gage de quelque chose qui est amené à prospérer. Ça, c'est important. On va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit pour les lions.
Allez, sentimental, émotionnel pour les lions. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a les relations sociales et recevoir des nouvelles. Ok. Bon, là, c'est votre vie sociale qui est accentuée cette semaine. On parle des amis, de l'entourage, des réseaux, donc voilà, qui peuvent être vraiment marqués et présents cette semaine. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles via les réseaux, des nouvelles d'amis, des nouvelles de quelqu'un de votre entourage. Il y a cette notion, voilà, d'échanger et de prendre ou de reprendre contact, d'obtenir des nouvelles, ou alors, même pourquoi pas vous, donner des nouvelles auprès, voilà, d'une personne de votre entourage, de votre réseau. Là, on peut parler, si on est en adéquation avec le page de denier, on peut parler d'une relation de confiance. On peut parler de quelque chose, voilà, qui est porteur de nouvelles, de bonnes nouvelles, dans tous les cas. Avec la papesse, bah oui, c'est encore une fois écouter vos intuitions, écouter vos ressentis. Il y a une démarche dans tous les cas de confiance qui s'avère cette semaine. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours. Alors, quel serait le message pour nos amis les lions? Alors, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Il faut se poser, les amis les lions. Il faut se poser un minimum. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je compte sur vous, à liker aussi cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas fait. Ça, c'est super important pour la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Comment se manifeste la papesse dans votre semaine? Allez, on y va. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Ouais, on peut parler de... Ouais, là, il peut y avoir vraiment le fait de ne pas s'écouter cette semaine, de ne pas écouter sa petite voix intérieure, de ne pas écouter ses intuitions. Le 7 d'épée, c'est souvent cette notion un petit peu de fuite. C'est cette idée d'être un petit peu dans le déni, de ne pas vouloir affronter, de ne pas vouloir voir la vérité en face. Le 7 d'épée peut aussi nous parler avec la papesse, ça c'est une combinaison comment dire? Ah là là, je trouve pas le mot. Bon, bref. Le 7 d'épée peut nous parler justement de médisance, d'un environnement voilà, où on ne vous dit pas tout, de choses qui ne sont pas très claires. Et je vous dis ça parce qu'on a quand même le soleil. Donc avec la papesse, il pourrait être sujet justement de secrets révélés ou de choses qu'on vous cache. Des choses voilà, qui... Alors, ils peuvent être révélés, mais ils peuvent aussi ne pas se révéler cette semaine. Parce que, bon, il y a le soleil qui pourrait indiquer justement un éclaircissement d'une situation ou de quelque chose que vous ne savez pas, de quelque chose qu'on ne vous dit pas. Mais ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi vous qui cachez certaines choses. Ça peut être aussi vous qui, voilà, qui ne divulguez pas certaines choses, ou ça peut être aussi vraiment cette idée de ne pas s'écouter et de fuir une certaine réalité. Donc, vous voyez, on voit justement la différence entre les deux. Le 7 d'épée est plutôt baigné par la lune, tout ce qui est obscurité, et le soleil, voilà, c'est tout ce qui arrive au grand jour. Et là, je pense qu'on pourrait être vraiment sur des choses qui vous sont cachées ou que vous cachez cette semaine, les amis Capricorne. Ouais, dans tous les cas, avec le soleil, il y a cette idée, moi je pense quand même à terme d'éclaircissement, cette idée voilà, de mettre au grand jour certaines choses, soit que vous gardez à l'intérieur de vous, ou soit voilà, que vous ne savez pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais avec le 7 d'épée, c'est une énergie quand même qui n'est pas facile. Ça parle, comment dire, ça peut parler de médisance autour de soi. Il y a aussi cette idée, de temps en temps avec le 7 d'épée, peut-être de revoir un petit peu ses plans, d'adopter une nouvelle stratégie par rapport à certaines choses, une certaine situation. Donc, potentiellement, voilà, cette semaine, vous avez envie de mettre au clair quelque chose. Voilà, vous avez envie que ça y est, on ne veut plus garder les choses pour soi, on ne veut plus se cacher. Il y a une situation que vous souhaitez mettre au grand jour, que ce soit en vous-même ou par rapport à un environnement extérieur. Et là,
il peut être question justement de revoir un petit peu ses plans, de revoir un petit peu sa façon de penser, de revoir un petit peu son champ d'action pour amener un certain éclaircissement cette semaine dans une situation ou en vous. Donc ça, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les émotions. Qu'est-ce que ça dit pour les Capricornes cette semaine? Ouais, la fourberie. La fourberie, qu'est-ce qu'on a là? La jeunesse, ok. Ouais, bah ouais. Alors, cette énergie-là va très très bien avec le 7 d'épée. Hein. Comme je vous disais, on parle un petit peu de médisance, de choses cachées, vous voyez, de mensonges, de choses comme ça. Alors, bon, ça peut être dans votre vie amoureuse, bien évidemment. Ça peut être aussi par rapport à un partenaire, même si c'est pas amoureux. Ça peut être... c'est tout ce qui touche vos émotions, en fait. Donc, il y a cette idée, voilà, de garder quelque chose en soi. Peut-être de passer par la case où je suis obligée de mentir, je ne peux pas dire la vérité, ou une certaine manipulation qui peut être faite par vous ou par l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, en gestation qui se trame là. Mais on a quand même le soleil, hein, avec la maison Dieu en plus, hein, si on reprend les dos de deck, qui est amené de toute façon à être révélé, qui est amené justement à ne pas rester comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, après, ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Hein. Cette DP, on ne veut pas voir quelque chose. Hein. Si là, on parle de vous personnellement, on ne veut pas voir et on se ment à soi-même. Ça, c'est tout à fait envisageable aussi. Donc, c'est pour ça que je vous donne plusieurs définitions parce que c'est super important que vous l'interprétiez par rapport vraiment à ce que vous vivez, vous, en étant un maximum honnête envers vous-même. Ça, c'est important. Allez, on va aller voir le petit message pour vous accompagner, les amis Capricorne, cette semaine. La lumière, bah tiens. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi et cela te fait encore plus de bien. Rayonne. Là, il y a quelque chose à mettre au grand jour, là, les amis Capricorne. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Hein, c'est vraiment le but des guidances. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis poissons, allez c'est parti. Comment se manifeste cette grande prêtresse dans votre semaine, les amis? Ah ouais, elle est sortie toute seule. On a le chariot. Ok. On a le chariot avec un page de coupe. Donc, on peut parler d'action, de déplacement cette semaine avec le chariot. Hein. Le chariot, c'est... alors, souvent, cette carte, hein, parce que le tarot est très, très vieux, hein, nous parlait aussi du commerce, de tout ce qui était commercial. Donc, sans aller jusque-là, il nous parle des déplacements en général, d'une certaine volonté, d'une certaine discipline aussi à aller de l'avant, à foncer tout droit vers un objectif, vers un but. Et avec la papesse, il y a potentiellement voilà, quelque chose qui vous pousse cette semaine, cette idée de s'écouter, de suivre un petit peu ses intuitions pour justement entamer ce déplacement, entamer voilà, comment dire, ce courage avec le chariot vers un but, vers un objectif. Donc ça peut être... ouais, on a le page de coupe, donc ça peut être voilà, un nouveau projet créatif. Le page de coupe, c'est voilà, ça parle du cœur, une nouvelle émotion, un nouveau sentiment que vous ressentez, quelque chose qui vous fait aller de l'avant dans tous les cas. Donc on a la papesse. Donc ça peut nous parler de nouvelles études, d'une nouvelle formation, de nouvelles connaissances que vous souhaitez obtenir. Il y a cette idée, mais surtout, hein, j'ai l'impression d'être guidée un petit peu par le cœur pour foncer vers quelque chose. Alors maintenant, le chariot, il fait preuve d'autodiscipline. Pourquoi il fait peur d'autodiscipline? C'est parce qu'il doit garder son cap. Parce que vous avez un cheval noir, un cheval blanc, donc la vision de l'ombre, la vision de lumière, et il est très important de tenir solidement ses rênes pour garder la bonne trajectoire. Donc il y a cette notion voilà, de courage qui ressort avec le chariot, justement pour pas bifurquer à droite à gauche et garder son cap vers un objectif. Et là, on sent quand même une certaine motivation, détermination
Donc, ça peut être justement quelque chose qui est dicté par vos intuitions, par rapport à quelque chose que vous aimez ou quelque chose que vous aimeriez créer, dans tous les cas, sur cette semaine. Bon, ça peut être aussi, évidemment, un déplacement que vous faites. Hein, je ne sais pas, moi, ça peut être pour vous renseigner sur un nouvel apprentissage, des nouvelles études, quelque chose, en tous les cas, qui a éveillé votre cœur. Alors, on va aller voir pour l'amour, les sentiments, les émotions, les amis poissons. Le passé qui revient. Et qu'est-ce qu'on a là? On a douceur et tendresse. Bon, on parle d'un passé qui revient, mais d'un passé doux, tendre. On peut parler justement d'une certaine nostalgie au niveau des sentiments, d'un revirement aussi, quelque chose voilà, qui n'était pas terminé de votre passé, qui a besoin de refaire un petit tour dans votre vie. Ça peut être aussi vous, voilà, où le passé est encore bien présent. Il y a potentiellement une nostalgie aussi à penser au bon moment, au bon temps, à ces moments de douceur. Mais ça peut être tout à fait une situation qui va vous faire penser à ces bons moments. On peut être aussi sur quelque chose voilà, qui n'en a pas fini avec vous et qui revient hein, cette semaine. Donc, on parle quand même de revirement, on parle d'un karma encore qui n'est pas complètement, comment dire, épuré, j'ai envie de dire. Mais on a quand même douceur et tendresse. Hein. On a douceur et tendresse, donc il y a cette notion quand même de quelque chose d'assez doux au niveau sentimental, émotionnel cette semaine, hein, qui fait référence au passé, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis poissons? L'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que ça bouge hein, pour vous cette semaine, un déplacement, quelque chose voilà, qui fait que les choses, comment dire, vous empêchent de vous asphyxier. Hein. Donc, et de changer d'air, j'ai envie de dire. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis poissons. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires, je compte sur vous. Dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Même si je suis moins présente, hein, j'en suis vraiment désolée. Et j'espère vraiment que c'est temporaire. Donc, très belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, comment se manifeste cette grande prêtresse, cette papesse dans votre semaine. Allez, on y va les amis. Ouh. Il est instable le jeu. Allez, pour les béliers du 29 au 5 mai, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah ouais. La dualité, hein, les amis béliers, cette semaine. Beaucoup de dualité. Donc, le 2 de denier, c'est, voilà, est-ce que je m'écoute ou est-ce que je m'écoute pas? En gros, c'est ça. Parce que le 2 de denier, c'est cette notion un petit peu de jongler. Alors, ça peut être de jongler avec vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez. Un coup, j'ai envie de ça. Un coup, j'en veux plus. Un coup, bah, cette personne, je l'aime bien. Et puis après tout, bah non, finalement, je ne sais pas si je l'aime bien ou pas. Donc, il y a quand même cette notion un peu d'instabilité. Hein. Alors, il y a aussi cette idée voilà, de peser le pour et le contre, mais moi j'ai l'impression que ça peut être un petit peu le bazar en vous, là, cette semaine, hein, où vous jonglez un petit peu entre, vous savez pas trop ce que vous ressentez, vous savez pas trop comment vous fixer, vous savez pas trop quel choix prendre, quelle direction prendre. En plus de ça, on a le 2 de coupe, donc ça peut être potentiellement, voilà, est-ce que je me rapproche de cette personne ou pas? Est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou pas? Est-ce que voilà, je vais voir cette personne ou pas? Là, le 2 de coupe, c'est cette notion d'union, d'alliance, de partenariat, de fusion un petit peu avec l'autre. Mais ça peut être aussi en vous-même. Hein. Il y a une certaine dualité entre ce que vous dicte votre petite voix intérieure, vos intuitions, votre âme, hein, si vous préférez, et le mental. Hein. Donc, il y a cette notion voilà, de dualité qui pourrait être vraiment très présente. Ça peut être, est-ce que je l'exprime et est-ce que je continue de le garder pour moi? Est-ce que, ou est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Vous voyez, il y a quelque chose où on essaie
de peser le pour et le contre, mais ça peut être vraiment très instable. Ça veut dire que si un jour vous fixez sur ça, le lendemain, ça peut être encore autre chose. Donc, ouais, pas évident, les amis béliers, hein. Donc, après, bien évidemment, ça peut être dans tous les domaines, hein. Je vous laisse vraiment l'associer par rapport à ce que vous vivez, hein. Sur quoi vous ressentez une instabilité, des incertitudes, où vous ne savez pas comment vous fixer sur quelque chose de précis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des sentiments, des émotions, de l'amour? Ouais, prendre de la hauteur. Donc là, il y a une semaine de réflexion. On a besoin de prendre du recul. On a besoin d'avoir une vision plus globale d'une situation. Donc ça peut être bien évidemment dans le cadre de votre relation amoureuse ou par rapport à où vous en êtes dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Ouais, il y a cette notion quand même de vent du changement là, hein. Donc vous avez besoin, je pense, d'avoir une vision beaucoup plus globale potentiellement avant de prendre une décision, avant d'entamer certaines démarches. Alors voilà, est-ce que de prendre du recul, parce que là, il y a potentiellement cette idée de se dire, voilà, je suis trop à chaud, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de prendre de la hauteur pour y voir plus clair, dans tous les cas. Donc, bon, bah, écoutez, une semaine agitée, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis béliers? L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à ta façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Parole très sage. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est super important pour la chaîne. Et puis aussi, voilà, partager vos expériences. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti. Comment se manifeste cette papesse, cette grande prêtresse pour cette semaine? Bon, bah écoutez, alors je sais pas ce qu'elles ont, mes cartes là. Elles sont très, très agitées là. Excusez-moi les amis, on recommence. Allez, Verseau. Allez, du 29 avril au... Bah non, il y en a deux, je les prends pas. Du 29 avril au 5 mai. Allez. Ah ouais, là, je les sens super instables. Je sais pas ce qu'elles ont. Alors... On a un 6 de bâton, hein, les amis. 6 de bâton avec reine de denier. Ouais, le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le guerrier qui revient vainqueur, hein, de sa grande bataille. Il y a cette notion aussi de positivité, de confiance, d'affirmation. Ouais, moi là, je vous sens les Verseaux que vous êtes en phase avec vous-même. La papesse, voilà, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est la petite voix intérieure, cette connaissance, on va dire, un petit peu infuse que vous dicte votre âme, parce que voilà, elle sait, évidemment. Et il y a cette idée de se dire, voilà, je sais que je vais gagner, je sais que je vais réussir, je sais que je vais y arriver. Donc ça peut être par rapport au professionnel, par rapport à la carrière. Il y a cette notion aussi d'être dans une positivité cette semaine où vous sentez que la victoire est là, quoi. Où vous sentez que vous allez réussir, où vous sentez que vous allez recevoir comme une sorte un petit peu de reconnaissance. Donc ça peut être aussi à travers des études, ça peut être à travers un savoir, des connaissances, mais le 6 de bâton, bah, clairement c'est la réussite les amis Verseaux, hein. Il n'y a rien à dire de plus. Et surtout cette positivité où vous savez que ça peut être que comme ça et ça peut pas être autrement. Donc ça c'est top. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les émotions, ce que ça nous dit pour cette semaine, pour les Verseaux, allez, 29 au 5 mai. Les belles pensées, bon, eh ben, dis donc, et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ouverture, ouais. Il y a des belles pensées, bon, bah écoutez, vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez, vous avez potentiellement, voilà, une personne qui a éveillé quelque chose en vous.
Il y a cette notion, voilà, de penser à quelqu'un ou que quelqu'un pense à vous, hein. Vous avez ressenti une certaine possibilité avec une personne, une certaine ouverture. Il y a un déclic qui s'est fait, donc pour l'un ou pour l'autre ou à travers une personne. Là, il y a vraiment cette idée de se dire, même si on est à distance, même si rien n'est fait, même si, voilà, il s'est encore rien passé, voilà, on pense à quelqu'un, on rêvasse et, et on sent il y a comme une ouverture possible. Donc, bah, écoutez, les amis Verseau, sympa, hein. En plus de ça, avec un 6 de bâton, ouais. Il y a des ressentis qui sont très forts cette semaine dans cette capacité à, à positiver, à sentir vraiment que quelque chose est gagné là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Alors pourquoi on vous parle de la jalousie? Alors moi, je ne l'ai pas vu dans les cartes pour être très clair, mais il y a vraiment cette idée de rester. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait venir vous titiller, mais là, je vous sens tellement dans une certaine positivité, vous êtes au bord ou dans une certaine victoire. Donc ne laissez pas peut-être aussi, ça peut être la jalousie de certaines personnes, parce que tout le monde n'aime pas quand on gagne, hein, parce qu'on sait que chacun est un reflet pour l'autre. Donc pourquoi on nous parle de cette jalousie-là? Donc il y a vraiment cette idée, ouais, de ne pas se laisser déstabiliser, de vous faire confiance, et que dans tous les cas, c'est vous qui gérez, les amis. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Vous me direz parce que, ouais, je serais bien curieuse de vous entendre. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les vierges, allez, comment se manifeste cette papesse pour cette semaine du 29 au 5 mai 2024. Allez, pour les vierges, semaine du 29 au 5 mai, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a la force, les amis, ok, et on a le 8 d'épée. Ouais, donc la force signifie surmonter ses peurs. Donc là, on peut voir justement qu'avec un 8 d'épée, il peut y avoir ce semblant de peur, de fausses croyances, de pensées limitantes, hein. Vous savez, les fameuses pensées limitantes, ce qui fait qu'on a du mal à sortir un petit peu de ce qu'on connaît, de sa zone, etc. La force, c'est vraiment cette notion, voilà, de maîtrise, de contrôle un petit peu sur ses peurs. Il y a aussi potentiellement cette idée cette semaine de surmonter, de dépasser un certain défi tout en gardant une certaine maîtrise, un certain sang-froid, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous savez que voilà, vous n'êtes pas bloqué, que vous n'êtes pas limité, qu'il y a une situation qui n'est pas coincée, que vous pouvez voilà, aller au-delà de quelque chose si, et j'ai bien dit si, vous gardez une certaine maîtrise et un certain contrôle. Donc, en relation avec la papesse, donc ça peut être aussi par rapport à des connaissances, ça peut être par rapport à des études, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez envie d'exprimer, que vous avez envie de révéler, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, hein, parce que 8 d'épée, on n'est plus sur du mental. On n'est plus sur des mentales où on se dit mais non, c'est pas possible, j'ai pas de solution. Vous voyez, c'est vraiment des pensées qui vont vous enchaîner, vous limiter. Tandis que la force, voilà, si je garde confiance, si je me laisse pas surmonter par mes peurs, je vais y arriver. Je vais réussir à dépasser ce défi. Donc, on peut être par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être vraiment cette notion de faire confiance à ses intuitions, d'écouter vraiment sa petite voix intérieure et de garder un certain contrôle par rapport à ce qui vous limite, par rapport à ce qui vous paraît impossible pour l'instant. Mais ça, c'est encore une fois que dans votre mental, parce que vous voyez que dans le miroir, elle se sent attachée alors qu'en vrai, elle ne l'est pas du tout. Donc, c'est qu'une question de, de, de mental. Et là, on vous dit, écoutez-vous clairement les vierges par rapport à quelque chose qui doit demander du sang-froid. Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, les émotions. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a l'engagement stable, les amis, avec être en zénitude. Bon, au niveau sentimental,
émotionnel. On parle d'engagement stable, de construction d'une relation solide. Donc, il y a cette idée, voilà, d'être quand même dans quelque chose de très sécurisant dans son couple, dans sa vie familiale. Donc ça, après, je vous laisse interpréter par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être aussi, voilà, une stabilité qui vous sécurise, qui fait que vous vous sentez tranquille, qui fait que il y a cette notion, voilà, de zénitude, hein, qui transparaît un petit peu dans sa vie, en tout cas sentimentale, émotionnelle. Maintenant, là, la force, c'est vraiment un défi. Donc, ça peut se passer dans un autre domaine, donc au niveau professionnel, dans une affaire familiale, peu importe ce que c'est. Là, en tous les cas, le message au niveau du sentimental émotionnel, il y a quelque chose qui vous permet aussi, vous pouvez vous reposer dessus. C'est, comment dire, c'est cette semaine, voilà, ça pourrait être vraiment cette notion un petit peu de pilier pour vous aider à prendre du courage dans autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis vierges? Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir. Ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Donc oui, là, il y a la colère qui est mise en avant. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, avec la force, comme je disais, de garder un certain sang-froid par rapport à quelque chose. Et servez-vous, pour certains, d'un ami, de votre chéri, d'un partenaire, peu importe ce que c'est, puisque là, on voit que ça peut être un véritable pilier pour vous aider justement à garder un certain contrôle par rapport à une autre situation. Eh bien, voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours, hein. Je compte sur vous dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour aider la chaîne, hein, les amis. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Comment se manifeste la papesse dans votre semaine? Ah, bah là, vous avez entendu Diego, hein, qui se manifeste également. Allez, les amis balances, pour cette semaine du 29 au 5 mai, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 8 de coupe et 9 d'épée. Bon, le 8 de coupe symbolise le fait de tourner le dos à quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Alors, est-ce que c'est quelque chose en vous ou est-ce que c'est de laisser une situation? La papesse, c'est les ressentis, c'est l'intuition. Donc, vous ressentez que c'est le moment de partir. Vous ressentez que c'est le moment d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui a atteint un petit peu son apogée en matière de stress, en matière d'angoisse. Ça devient trop lourd à porter. Le 8 de coupe, c'est de laisser quelque chose qu'on a aimé, hein. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus le cas. Il y a beaucoup moins d'attrait. C'est plus en phase avec votre évolution. C'est plus en phase avec ce que vous voulez ou ce que vous attendez de la vie. C'est plus en phase avec votre épanouissement personnel. Donc le 8 de coupe, il y a cette notion, moi je pense vraiment, d'écouter vraiment ses ressentis, d'écouter sa petite voix intérieure et de vous dire, bah, c'est le moment de laisser quelque chose cette semaine. Alors ça, après, je vous laisse l'interpréter par rapport à ce que vous vivez, surtout l'accorder par rapport à un domaine de vie qui vous parle. Dans tous les cas, cette semaine, c'est la semaine où vous quittez quelque chose que vous avez aimé, qui n'a plus d'attrait et qui est devenu... Alors, ça a pu vraiment... Vous avez pu y penser, ressasser, ressasser, ressasser. Mais là, il y a comme une évidence avec ce 8 de coupe cette semaine de se dire, bon, bah voilà, il n'y a plus que ça à faire, en gros. Allez. Ou alors, ça peut être intérieur, hein. Ça veut dire que potentiellement, vous abandonnez le stress. Vous abandonnez une certaine angoisse, hein. Il y a une certaine forme quand même de lâcher prise avec le 8 de coupe, hein, parce que 9 d'épée, c'est... il y a deux solutions. C'est soit quelque chose que vous avez ruminé pendant un certain nombre de temps, et là, vous sentez que c'est la bonne semaine pour le faire, pour partir. Ou soit ça peut être justement quelque chose qui vous a mis dans des états où vous avez imaginé le pire, vous avez angoissé, vous avez stressé, vous en avez même rêvé la nuit.
Et là, vous décidez d'abandonner tout ça, quoi, toutes ces angoisses et vous lâchez prise. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les balances 29 au 5 mai. Les doutes. Ouais, bah, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Hein, ouais. Bon, on parle de doutes hein, cette semaine. Hein, l'hésitation, les incertitudes, les peurs. Hein, donc ça nous parle beaucoup quand même du 9 d'épée. Hein, cette idée d'imaginer le pire, d'imaginer des scénarios catastrophes, etc. Mais... plus particulièrement, là, si vraiment je me focalise sur ces deux énergies, il peut y avoir de l'hésitation par rapport à la réciprocité de certains sentiments. On peut parler de peur aussi par rapport aussi à un amour qui est très puissant, un amour passionnel qui vous transperce. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitude par rapport à cet amour. Ça peut être, comme je vous disais, par rapport à une réciprocité. Ça peut être aussi un amour qui vous fait peur, les amis balance, parce que, bah oui, forcément, lorsqu'on est dans un amour passionnel, bah, ça veut dire qu'on n'a plus de contrôle. Ça veut dire que cette personne en face est susceptible de vous faire souffrir, de vous faire mal. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Alors, quand on a 20 ans, non, ça ne nous fait pas peur, on n'a peur de rien. Mais quand on a essuyé quand même quelques casseroles dans sa vie, le fait voilà, de ressentir des émotions si puissantes envers quelqu'un, oui, ça peut faire peur. Parce que on sait que cette personne a le pouvoir aussi de vous faire mal et de vous faire souffrir. Donc là, voilà, il peut y avoir justement cette idée de doute, d'hésitation ou de peur qui pourrait ressurgir. Maintenant, ça peut être, comme je vous disais, vraiment sur cette idée un petit peu de douter des sentiments de l'autre personne en face. Voilà. Est-ce qu'elle ressent comme vous? Est-ce qu'elle ressent un amour aussi puissant que vous? Ou est-ce que ça peut être aussi une personne qui ressent un amour très fort envers vous et vous, voilà, vous avez des doutes. Euh, est-ce que je ressens la même chose pour cette personne? Est-ce que mes sentiments à moi sont aussi puissants que, que l'autre vis-à-vis de moi? Donc, vous voyez, on est vraiment dans ça cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Balance? Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Ah bah écoutez, au moins c'est clair. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé les amis Balance. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi. Je compte sur vous, donc c'est bien voilà, que tout le monde partage un petit peu ses expériences. Je trouve ça super. Et puis aussi, pour aider la chaîne, les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Comment se manifeste cette grande prêtresse dans votre semaine du 29 au 5 mai 2024. Allez, c'est parti les amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la reine de denier. Ok. Donc la reine de denier, c'est un signe de terre. Donc ça fait référence à tout ce qui est matière. Donc on peut parler justement de la vie professionnelle, la vie financière, le travail. Mais pas que, parce que la reine de denier nous parle aussi de la vie familiale, nous parle aussi d'une certaine forme de bien-être, de guérison, aussi assez profonde. Hein. Donc par rapport à la papesse, ça pourrait justement cette semaine ressentir intensément le fait de vous occuper de vous. Hein, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre alimentation, de vous dire, bah tiens, il faut que je fasse du sport, il faut que je change quelque chose dans ma façon de m'alimenter. La reine de denier, c'est ça, hein, c'est aussi une guérison profonde hein, au niveau du bien-être, au niveau de ressentir aussi une certaine forme de gratitude, d'abondance. Donc, il y a quelque chose voilà, qui est très orienté par rapport à ça cette semaine, les amis Sagittaires. Donc, de prendre soin de vous, de prendre soin un petit peu de votre corps, de la nourriture, hein, de tout ce qui émane de la terre. La reine de denier, comme je vous le disais, c'est aussi au niveau de la vie professionnelle. Donc, vie professionnelle, la carrière, la gestion. Donc, vous pourriez être vraiment très altéré, enfin pas altéré, mais questionné par rapport à ça cette semaine. Donc, il y a cette notion, comment dire,
moi, je pense hein, que ça pourrait être vraiment acté par rapport à, comme je vous disais, à cette notion, voilà, de remettre des bases saines un petit peu par rapport à la maison. Moi, je le ressens bien. Par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé en général, par rapport aussi, voilà, comment je dissocie un petit peu le travail de ma vie en dehors du travail, etc. Donc, pour certains, là, par contre, on est sur une combinaison où il pourrait y avoir une nouvelle possibilité d'études, de formation, d'être éveillé à des nouvelles connaissances au sein du travail cette semaine. Donc ça, c'est possible. Alors, on va aller voir au niveau des émotions, des sentiments cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le masculin, les relations charnelles. Bon, ok. Donc, bon, bah là, bon, clairement, le premier truc, pour certains, on peut parler d'un amant. Ça, c'est clair, hein. Masculin, relation charnelle, bon, bah voilà, de ressentir du désir pour une personne. Mais là, c'est hors mariage, hein, c'est hors relation, on va dire, actée, officielle, etc. Donc sinon, il y a ce côté avec le masculin, énergie yang, donc expansion, euh, comment dire, mouvement, action, ce côté un petit peu yang, hein, vraiment, qui pourrait vous pousser cette semaine à vouloir faire des nouvelles rencontres, à vouloir vous amuser, à vouloir explorer voilà, certaines choses que vous n'avez pas encore faites d'un point de vue des relations. Hein. Bon, après, on est sur les relations charnelles, donc après, je vous laisse un petit peu l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais y a quand même ce côté où voilà où j'ai envie d'y aller, où j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de comment dire ouais, il y a une certaine recherche d'expansion. Alors ça peut être dans sa sexualité, ça peut être au niveau de ses rencontres, de l'approche aussi avec l'autre, ou ça peut être vraiment un masculin aussi pour certains qui est très présent. Euh, qui pourrait aussi, bah, pourquoi pas vous faire des avances, hein, ça c'est possible. Hein. Donc voilà, on n'ira pas plus loin les Sagittaires. Je vous laisse l'adapter par rapport à ce que vous vivez, hein, ça c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires? L'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Haha, ouais, il y a une rencontre là. Hein. Bah écoutez, vous me direz les Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, c'est important. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les taureaux, allez c'est parti, comment se manifeste cette papesse, cette grande prêtresse dans votre semaine du 29 au 5 mai 2024. Allez les amis taureaux, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh, 8 d'épée. Ouais, bah écoutez, hein, vous voulez pas vous écouter les taureaux, hein. Vous voulez pas vous écouter, ouais. 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent un petit peu coincé dans une situation. Il y a cette idée, voilà, d'être enfermé par rapport à des croyances. Hein. Les épées, c'est le mental, hein. Bien évidemment, c'est l'esprit, c'est, euh, c'est toutes les croyances, toutes les pensées limitantes qu'on peut justement se mettre dans la tête et qui fait que là, vous n'êtes pas du tout en adéquation avec vos ressentis, avec vos intuitions. Il y a cette notion, voilà, on sait ce qu'on doit faire, mais on a l'impression qu'on ne peut pas. On a l'impression que c'est impossible. On a l'impression que c'est pas le bon moment. Vous voyez, on se sent un petit peu ligoté, on se sent pas en capacité, j'ai envie de dire, de reprendre le contrôle, de reprendre un certain pouvoir sur quelque chose. Donc ça peut être par rapport à un supérieur hiérarchique. Ça peut être aussi vous qui fait que pour l'instant, je peux pas vraiment trouver ma place, ou je peux pas reprendre ma place, ou je peux pas faire preuve d'une certaine autorité. On se sent un petit peu, voilà, un peu brusqué par cette idée de se dire, bah voilà, je ne peux pas, pour l'instant, fonder les choses comme j'aimerais qu'elles soient fondées. Parce que l'empereur, c'est aussi le bâtisseur, voilà, c'est le roi des rois, c'est comment dire, c'est celui qui sait, c'est celui
qui fonde voilà, des bases solides, c'est l'entrepreneur. Mais avec le 8 d'épée, on se sent comme une impossibilité d'agir, comme une impossibilité de pouvoir marquer quelque chose. Et avec la papesse, alors ça peut être justement parce que vous manquez de connaissances, parce qu'il y a peut-être une petite formation à faire, mais ça peut être aussi vraiment parce qu'on ne veut pas s'écouter. On se laisse un petit peu emprisonner par certaines croyances cette semaine, les amis taureaux. Bon, ok, ok, ok. On verra bien ce que nous dit le conseil cette semaine, hein. On va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce que ça dit pour les taureaux. Le vent du changement, oser se lancer. Ouais, bon, là on parle quand même de changement hein, dans votre vie sentimentale, émotionnelle. On peut parler, voilà, soit d'un renouveau, de quelque chose qui se modifie, qui se métamorphose. Alors, pourquoi? Parce que est-ce que vous vous décidez enfin de vous lancer? Il y a cette notion quand même de passer à l'action, d'oser, de tenter, justement pour que les choses avancent, que les choses changent, que les choses se transforment. Alors là, on est complètement à l'inverse du 8 d'épée. Donc, si, comment dire, si on est en adéquation avec le tirage, ça peut quand même vouloir nous dire qu'au bout du compte, vous allez finir par vous lancer. Là, ça peut être vraiment quelque chose qui vous embête pendant quelques jours. Et puis là, il y a quand même cette idée voilà, de faire preuve, comment dire, de retrouver un petit peu son plein potentiel et de se dire, ouais, je tente, j'y vais. Euh, ou alors, ça peut être tout à fait quelqu'un qui tente aussi auprès de vous, mais vous, vous vous sentez bloqué, vous pensez que c'est pas le bon moment. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de rester un petit peu coincé dans un certain état d'esprit cette semaine, malgré que les choses sont amenées à changer, à se modifier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les amis taureaux cette semaine? L'adaptation entend et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute de rien, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Donc là, on vous dit justement d'affirmer une certaine authenticité cette semaine, les taureaux. Donc même si vous croyez que c'est impossible, que c'est difficile à faire, quoi. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette papesse, cette grande prêtresse dans votre semaine du 29 avril au 5 mai? Allez, Gémeaux. On y va pour cette semaine. Alors, pas mal, pas mal, pas mal. On a le monde, les amis. Hein. On a le monde, donc il y a cette notion voilà, de victoire, d'accomplissement. Le monde, voilà, c'est la dernière arcade majeure du tarot. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie. La papesse, c'est peut-être vous boucler des études cette semaine. Vous bouclez une formation. Il y a cette notion aussi où vous sentez que ça y est, que c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a cette idée, comme je vous disais, avec le monde d'accomplissement. On ne résiste pas à quelque chose qui doit se finir, mais il y a cette idée voilà, d'aboutir dans une certaine forme de victoire, de réussite. Voilà, vous avez passé le test, hein, le grand test de la vie, les amis Gémeaux. Et là, il est question de redémarrer un nouveau cycle. Et avec la papesse, vous avez acquis quand même beaucoup de savoir, beaucoup de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette idée de ressentir au plus profond de soi que ça y est, la fin d'un chapitre arrive sur cette semaine. Donc, le monde peut nous parler aussi du monde autour de vous, de la sociabilité. On a quand même un set de bâtons. Hein, donc, là, vous savez que vous devez achever quelque chose cette semaine. Il pourrait y avoir certaines oppositions, certaines personnes qui pourraient essayer de contrarier tout ça. Mais en tout cas, avec le set de bâtons, je tiens bon quoi qu'il arrive. Je reste fidèle à mes principes, à mes valeurs. Il y a quand même cette idée de camper sur ces positions et qui vont vous amener une certaine victoire, une certaine réussite, surtout accomplissement. Donc,
vraiment, là, ce que vous gagnez cette semaine, ce que vous accomplissez, c'est parce que justement, vous n'avez rien lâché. Vous vous êtes resté, comment dire, fixé par rapport à ce que vous étiez fixé, d'ailleurs. Hein. Ce mot, je l'emploie pour les deux phrases. Vous êtes resté fidèle à vos principes. Donc, peu importe ce qui a pu un petit peu se diriger contre vous, voilà, il y a vraiment cette notion d'aller au bout de quelque chose, hein, vraiment. Puis le monde, c'est pas rien. Donc, c'est pas rien. C'est, comme je vous disais, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Et avec la papesse, donc comme je vous disais, ça peut être vraiment des études, une formation, quelque chose que vous avez appris, ou un profond ressenti, un, des intuitions puissantes cette semaine qui vous permettent d'être dans une forme d'accomplissement dans tous les cas. Donc, bah, écoutez les amis Gémeaux, hein, alors je sais que là on ne pousse pas vraiment dans le détail, mais je pense que, ouais, quand on a le monde qui sort, et je pense que, ouais, c'était sorti il n'y a pas très longtemps. Je me demande si c'était pas dans votre guidance générale du mois d'avril, parce que malheureusement, mai, j'ai pas pu les faire. Mais je sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. Je sais plus où je voulais en venir. Bon, bref, non, je sais plus, je suis désolée. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Ça va me revenir. Hein. Sentimentale, émotionnelle pour les Gémeaux. Relation karmique. Aïe, 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 aïe. Alors, relation karmique. Ah, alors, on les aime, hein, ces relations karmiques, parce que elles sont puissantes, elles sont intenses, elles vous mettent dans tous vos états. Mais voilà, c'est des relations, justement, qui sont pas là pour rien, hein, c'est le karma. Elles sont là pour vous faire travailler sur vous, elles sont là pour vous faire évoluer. Alors on parle, bien évidemment, quand on parle de relation karmique, c'est que c'était écrit, c'est que voilà, vous deviez vivre cette relation, vous deviez rencontrer cette personne, mais on sait que les relations karmiques, bah, forcément, elles ne sont pas de tout repos. Hein. Et là, bien évidemment, ça nous parle de doute, d'hésitation, d'incertitude, pourquoi pas même de peur hein, par rapport à cette relation. Donc, oui, là, on va parler du partenaire de vie, on peut parler d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, voilà, quelqu'un que de toute façon qui vous était dédié, que vous deviez rencontrer, mais après, voilà, ça peut être sur un court terme, ça peut être sur un plus long terme, mais généralement, voilà, les relations karmiques, c'est des épreuves. Alors, c'est des épreuves qui peuvent être très dures, qui peuvent même amener une transformation totale hein, pour certains, mais là, on peut quand même parler d'une relation voilà, qui fait naître en vous le doute, hein, qui fait que, voilà, que vous êtes rempli d'incertitude par rapport à cette relation. Donc là, si on est en corrélation avec le tirage, bah, très clairement, euh, avec la papesse, voilà, il est question, voilà, votre âme vous dicte plein de choses, mais est-ce que vous les écoutez? Ça, c'est encore autre chose, hein. Parce que des fois, quand on est dans des sentiments, des émotions intenses, puissantes, on n'a pas envie d'écouter. On sait, quelque part au fond de soi, on sait toujours ce qu'il faut faire, mais il y a des fois, on n'a pas envie de les écouter parce que c'est trop dur, parce qu'on aime la personne, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, parce que on pense qu'on a le contrôle, on pense que tout va s'arranger. Clairement, des années après, on se dit, mais oui, mais de toute façon, je le savais depuis le début. Hein. On le savait, mais on ne voulait pas écouter. Et souvent, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des petits retours par rapport à ça, parce que c'est ce qu'on appelle l'école de la vie. Et là ça nous parle d'école de la vie, hein, les amis chez moi. On nous parle clairement de l'école de la vie. On a le monde hein, qui, comme je vous disais, on parle de fin de cycle, la fin d'un chapitre. Là, vous sentez que de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui doit s'achever. Mais encore une fois, avec le monde, on parle, comment dire, d'accomplissement, mais de réussite, d'une victoire. Donc, il y a quand même cette idée de ne pas émettre une certaine résistance. Hein. C'est un petit peu comme la maison Dieu, le monde. Hein. Des fois, on essaye de résister à ce qui doit se terminer. Et voilà, et encore une fois, après des années après, on se dit, mais voilà, pourquoi j'ai tant résisté. Donc, bon. Écoutez, vous me direz, les amis Gémeaux. En tous les cas, cette semaine, des doutes, de l'hésitation par rapport à une relation ou envers une personne qui n'est peut-être plus là, hein, mais qui continue encore à être présente si le lien n'est pas coupé, évidemment.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux en message pour cette semaine? La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Mhm. Donc, oublie le pourquoi et passe au comment. Donc, il y a des fois, il n'y a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de tout savoir. Hein, parce que de toute façon, on ne peut pas. On n'a pas ces capacités-là. Et il y a cette idée souvent avec le Gémeaux. Le Gémeaux, il est très mental, il veut tout savoir, il est très curieux, il veut comprendre le cheminement de tout, hein, de A à Z, mais il y a des fois, c'est pas possible. Et il faut pouvoir aussi lâcher prise par rapport à ça. Donc on vous le dit, hein, tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Et là, visiblement, par rapport à ce qu'on vous dit, là, il y a un cycle, un chapitre à achever, là, cette semaine. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, allez voir vos autres signes, les amis. Très, très belle semaine à tous. Hein, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires, à liker aussi cette vidéo. C'est important pour tout le monde. Comme ça, on partage tous un petit peu nos expériences et je trouve ça super. Et puis, ça aide aussi beaucoup la chaîne. Hein. Donc, voilà, les amis. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti, comment se manifeste cette papesse, cette grande prêtresse pour cette semaine les amis? Allez les scorpions, on y va. Allez du 29 avril au 5 mai, qu'est-ce qu'on a? On a le gardien sacré, hein. Ok, et l'as de denier. Donc ouais, on peut parler d'un nouveau contrat, hein, quelque chose qui s'officialise cette semaine les scorpions. Hein. Gardien sacré, c'est ça, c'est le pape, hein, c'est potentiellement un nouvel engagement hein, qui se profile. Donc ça peut être en matière professionnelle, quelque chose qui va vous demander justement des connaissances, qui va vous demander du savoir, qui va peut-être aussi passer par une formation. En plus, on a l'as de denier. Donc là, il est question de contrat, il est question d'engagement. Il est question voilà, de quelque chose d'officiel hein, qui se signe. Donc voilà, on peut être vraiment sur une signature, on va dire très concrète, là, les amis scorpions. Le gardien sacré, c'est aussi la foi, hein, c'est la sagesse, c'est cette notion d'avoir foi en ce nouveau départ, d'avoir foi sur le fait de saisir sa chance dans quelque chose, de saisir une opportunité. Là, on est quand même avec l'as de denier sur la première graine, donc potentiellement, là, moi, je vois bien pour certains, en termes d'engagement, un nouveau contrat de travail, quelque chose vraiment de concret. On peut être sur un mariage, on peut être sur une rencontre, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Moi, je vois des écrits, je vois un papier crayon. Donc, vous me direz, les amis scorpions, mais ça peut, avec la papesse, passer voilà, par une certaine formation. Alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes hein, qui font ça, et d'ailleurs, je trouve que c'est comment dire, c'est essentiel. Donc, c'est les parcours de formation, les parcours d'intégration lorsque vous rentrez dans une entreprise. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Donc le gardien sacré aussi, c'est cette notion d'avoir foi en ce qui se passe. Hein. Donc il y a vraiment cette idée, ouais, vous voyez, de monter un petit peu les marges de son évolution. Hein. Et c'est cette foi qui va vous permettre justement de prendre ce nouveau départ, de démarrer. C'est une puissance que l'on a à l'intérieur de soi qui vous permet bah, justement d'aller de l'avant, quoi, tout simplement, et d'y croire. Donc avec la papesse, voilà, beaucoup d'intuition, des forts ressentis sur quelque chose voilà, qui prend forme cette semaine, qui s'officialise pour certains, qui se signe. Ou comme je vous disais, on peut être vraiment sur un engagement à long terme là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental, émotionnel? Une situation complexe, les amis. Bon, alors, ouais, situation complexe. Donc, alors oui, on peut parler d'amour secret pour certains, on peut parler aussi d'une relation triangulaire, voilà, quelque chose qui est un petit peu compliqué à gérer. On peut aussi parler d'énergie tierce, hein. Donc l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, hein. Ça peut être un élément dans votre vie de couple qui vient un petit peu mettre un peu de complexité hein, au bonheur, une complexité, comment dire, qui pourrait venir un petit peu altérer les choses si vous êtes en couple ou dans votre vie de tous les jours en général, hein, en matière de cœur, en matière de sentiments. Donc, ouais, il peut y avoir voilà, quelque chose qui vient un peu compliquer la situation. Donc, bon.
Écoutez, hein, les amis scorpions, vous me direz un petit peu ce que c'est, hein. Mais comme je vous dis, énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être vraiment un élément, ça peut être de l'argent, ça peut être, comment dire, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être des intempéries, vous voyez, quelque chose qui fait que, voilà, ça devient compliqué, il y a quelque chose qui devient plus complexe, qui vient un petit peu perturber sa vie sentimentale ou dans son couple ou quelque chose comme ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis scorpions? La volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. La foi. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Bah oui, vous disiez, c'est la foi, quoi. Donc, bon, bah, et très beau message de fin, les amis scorpions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important. D'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se dit à très vite, les amis. Bye bye.